Madame, Monsieur, bonjour. Comme chaque 30 juillet, Médien TV célèbre la fête du trône. L'occasion, encore une fois pour nous, de revenir sur les points forts qui auront marqué ces 21 ans de règne. Ce soir, en compagnie de nos deux experts, nous parlons diplomatie, ou le soft power marocain en Afrique sous l'impulsion forte de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Engagement confirmé et affirmé en ces temps de pandémie planétaire. Avant d'accueillir mes invités, regardons ensemble les principaux faits marquants des relations Maroc-Afrique en compagnie de Zine Messari. Comme le dit l'adage, c'est dans les moments de difficulté que l'on reconnaît ses vrais amis. Et pour l'Afrique, le Maroc a été là pendant la crise sanitaire et économique sans précédent provoquée par le coronavirus. Tout d'abord, à l'heure où le continent tardait à apporter une réponse unie face à la pandémie, le roi Mohamed VI a confirmé son leadership sur la scène continentale en proposant une initiative de chef d'État africain visant à établir un cadre opérationnel pour accompagner les pays du continent dans la gestion de la pandémie. Une initiative entreprise à la suite d'entretiens téléphoniques avec les présidents sénégalais et ivoiriens Macky Sall et Alassane Ouattara. Quelques semaines plus tard, le Maroc prenait une nouvelle fois les devants en passant de la parole aux actes. En effet, sur hautes instructions royales, le Royaume a apporté son soutien à 15 pays africains dans la lutte contre le coronavirus. Une action de solidarité qui s'est matérialisée par l'envoi d'aide médicale composée de 8 millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, 60 000 blouses, 30 000 litres de gel hydroalcoolique ainsi que 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boîtes d'azithromycine. L'ensemble de ces produits et équipements de protection ont été fabriqués au Maroc par des entreprises 100% marocaines, conformément aux normes de l'OMS et qui d'ailleurs a salué la politique du Royaume. L'Union africaine ainsi que la communauté internationale ont à leur tour apprécié le geste exemplaire du Maroc, nouvelle preuve d'une coopération sud-sud solidaire et agissante. Enfin, notons que les entreprises marocaines dont le coronavirus a révélé le potentiel en termes d'innovation n'hésitent pas à partager leur innovation et invention avec le continent. C'est notamment le cas du thermomètre de mesure des températures ou encore du respirateur artificiel 100% marocain, qui devront tous être exportés sur le continent une fois entamée leur production à grande échelle. J'ai à présent le plaisir d'accueillir par satellite depuis Casablanca le président de Bafrika, Zakaria Fahim, et Hafid Boutaleb, expert en relations internationales. Ma première question est adressée à Zakaria Fahim. Bonjour tout d'abord. Le Royaume a multiplié ces dernières années les initiatives diplomatiques et les investissements vers le sud du continent. Ce que l'on appelle aujourd'hui la coopération sud-sud résulte de l'adoption du plan d'action de Buenos Aires en 1978, une sorte d'outil que les États, la société civile ou encore le secteur privé utilisent pour collaborer et partager les compétences et initiatives réussies. La coopération sud-sud aujourd'hui, Zakaria Fahim, est-ce qu'elle se dresse comme une alternative ou une nouvelle aide au développement et notamment pour les pays africains? Encore merci pour l'invitation. Bon, je pense que le Maroc, depuis toujours, a considéré que sa profondeur africaine était naturelle d'être impliqué et d'avoir une position de leader dans le sens de le prendre comme une responsabilité pour accompagner le développement du continent. C'est vrai que depuis l'avènement de Sa Majesté, on compte aujourd'hui plus de 50 visites royales dans 30 pays. Un des discours du trône a été donné depuis Dakar. C'était une première historique pour bien rappeler qu'il y a une volonté au plus haut de l'État de rappeler nos racines africaines. Donc cette coopération sud-sud, je pense que le Maroc, depuis toujours, a considéré qu'il y avait une relation très forte sur le plan de vue culturel, sur le plan de vue de l'assistance, souvent sur des aspects militaires, mais très vite, le Maroc a compris que si on veut consolider, il fallait bâtir des partenariats gagnant-gagnant sur le volet économique. Et c'est de là où est partie cette
je dirais, cette propension à accompagner nos entreprises à aller faire des projets in situ sur le continent. Et c'est pour ça que quand on refait un retour en arrière, aujourd'hui nous avons plus de 80% de nos IDE qui sont sur le continent. On a augmenté de plus de 20% ces dernières années nos échanges. Nous sommes devenus exceptionnellement, on peut dire, pour la première fois, premier investisseur en Côte d'Ivoire, chose qui n'a jamais été faite par aucun autre pays avant nous. Donc on a pu démontrer qu'on était un pays africain qui avait compris que son avenir est sur le continent. Et c'est pour ça que nous sommes tout doucement montés en gamme et nous avons amené avec nous dans notre sillage, comme je disais tout à l'heure, nos entreprises, mais dans le cadre de partenariats intelligents, que ce soit dans les pays historiques comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, mais aussi aujourd'hui dans d'autres pays, puisque aujourd'hui le Maroc a lancé un des plus grands chantiers, par exemple en Éthiopie, avec l'OCP. Donc, dans le cadre de cette diplomatie économique, il y a eu, je pense, des réalisations fortes qui, grâce à nos réalisations déjà sur le terrain, puisque nous sommes aujourd'hui 53e selon le classement Doing Business, nous avons démontré qu'on pouvait être un centre financier de renom, puisque nous sommes passés devant l'Afrique du Sud et l'île Maurice. Aujourd'hui, en termes de logistique, on reviendra tout à l'heure, grâce à Tangemed, nous sommes passés premiers sur l'Afrique, devant là aussi l'Égypte et l'Afrique du Sud. La RAM a, Très bien. là aujourd'hui, le Covid-19 disons, nous a arrêtés, mais tout ça pour dire qu'effectivement, nous avons réussi à confirmer cette place d'investisseur dans une démarche gagnant-gagnant. Hafid Boutaleb, expert en relations internationales. Encore une fois, cette dualité entre la coopération Sud-Sud et justement ce concept d'aide au développement qui se transforme, et notamment grâce, on ne parle plus vraiment d'aide au développement, mais de partenariat gagnant-gagnant, comme vient de l'évoquer Zakaria Fahim, ou win-win. Justement, comment cela se concrétise-t-il ? Alors, comme l'a souligné Zakaria Fahim, effectivement, il y a eu le discours du trône à Dakar, ou plutôt le discours de la Marche verte le 6 novembre 2015 à Dakar, qui a apporté une rupture considérable. D'abord, il y a eu la tournée africaine liée à ce discours en novembre 2015, où Sa Majesté a pu se rendre dans des pays clés comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Et puis aussi, il y a eu cette date importante en 2016, qui est l'organisation de la COP22, qui est la plus importante conférence sur le climat organisée par la CNUC, et qui a vu la participation de la quasi-totalité des pays du monde à Marrakech. Et ce rendez-vous-là a permis au Maroc de coordonner les efforts, notamment au niveau du continent, les efforts des pays africains pour contrer cette menace du changement climatique et aussi apporter des réponses plus adéquates. Et je pense par exemple à l'initiative sur l'adaptation de l'agriculture africaine qui a été portée par le Maroc et qui a été donc inaugurée en marge de la COP22 et qui a permis aux pays africains de mieux se concerter, notamment sur le secteur de l'agriculture, qui est un secteur important en Afrique, puisqu'on sait que l'alimentation est un des défis les plus importants de ce continent, qui va voir sa population doubler dans les prochaines 30 années. Il va falloir nourrir tout ce monde-là. Donc cette initiative sur l'adaptation de l'agriculture africaine a permis d'apporter des réponses qui prennent en compte la nature du sol, qui prennent en compte la nature du réchauffement, le stress hydrique qui aussi est un des risques liés à ce changement climatique, qui va frapper très durement l'Afrique. Il y a eu à partir de 2017 donc aussi l'intégration au sein de l'Union africaine, qui a permis de donner plus d'aura à cette action du Maroc. Et on le sait très bien aujourd'hui, on a eu le mois dernier la commissaire africaine pour l'infrastructure et l'énergie qui a salué l'action du Maroc sur son action pour faire face à la pandémie Covid-19, oui, et qui a salué l'action globale du Royaume sur le continent depuis toutes ces dernières années.
Et il y a eu aussi, on peut mentionner sur l'immigration, l'observatoire, d'abord le pacte de Marrakech pour l'immigration qui a eu lieu donc, après une conférence réussie, encouragée par le Maroc et aussi parrainée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et qui a pu aboutir à la mise en place d'un pacte mondial sur l'immigration et aussi qui a abouti à la mise en place d'un observatoire sur l'immigration qui aura lieu ici au Maroc et qui permettra de mieux concerter les pays africains pour faire face à cette menace qui est aussi une opportunité, qui est l'immigration, qui est principalement intra-africaine. On le sait depuis plusieurs années, du fait des flux qui sont pour la plupart restent au niveau du continent. Très bien. Je voudrais revenir sur cette question concrète. Oui. Voilà. Alors, je voudrais juste revenir sur cette question de sécurité alimentaire avant que nous passions à cette gestion et cette coopération pour faire face à cette pandémie de la Covid-19. Alors, sécurité alimentaire, tout d'abord, avant de parler de sécurité sanitaire, un axe majeur et historique de ce partenariat maroco-africain. L'OCP, d'ailleurs, en est le garant, un engagement qui, tout simplement, se cristallise par la création d'OCP Africa en 2016. Mais voilà, vous l'avez cité, mais allons plus en profondeur et à petite échelle. Chez l'agriculteur africain, comment ce partenariat bénéficie-t-il à cet agriculteur africain et notamment à pérenniser d'une manière beaucoup plus globale et sur l'échelle d'un pays, la sécurité alimentaire dans plusieurs pays africains où justement l'OCP est présent. Ma question est destinée à Zakaria Fahim. Je pense que c'est ce qui est aussi intéressant donc, dans ce que vous venez de dire et qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique, c'est 60% des terres arables. L'OCP, en tant qu'acteur majeur, a signé un MOU avec l'Union africaine en septembre 2019 pour effectivement, dans les accords qui vont, notamment dans l'engagement d'Abuja et l'agenda 2063, travailler pour éradiquer la faim et la lutte contre la pauvreté. Donc l'idée, c'est d'accompagner ces petits agriculteurs, puisque on le sait, sur l'échelle du continent, donc on a beaucoup de petites exploitations, des agriculteurs qui ont moins d'1 hectare, donc c'est vraiment des petites exploitations pour lancer des initiatives. Donc il a lancé notamment ce qu'on appelle les School Labs, qui permettent aux agriculteurs de voir comment ils vont mieux utiliser les engrais, comment améliorer leur productivité. Donc nous sommes vraiment dans une approche très RSE, très responsable, pour permettre à un géant qu'est l'OCP de prendre ses responsabilités en tant que leader et démontrer qu'on peut ensemble lancer une coopération intelligente à travers un acteur qui est aujourd'hui sur le podium à la première place. Donc cette initiative pilotée par le Maroc à travers une entreprise comme l'OCP, un partenariat avec l'Union africaine, permet de dérouler un programme intelligent qui va accompagner le secteur privé à prendre ses responsabilités et à monter en gamme, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de déperditions sur la gestion de l'eau, sur le traitement notamment de certaines cultures. Donc cet accompagnement est important pour, je dirais, atteindre ces objectifs. Très bien. Alors, de la sécurité alimentaire, nous passons à présent à la sécurité sanitaire. Bien sûr, crise de Covid oblige, en ces temps de pandémie. Rappelez-vous d'ailleurs cet appel d'unité adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux dirigeants africains pour justement répondre ou faire face à cette pandémie. Et d'ailleurs, Hafid Boutaleb, si je ne me trompe, c'est l'unique appel à l'unité adressé par un chef d'État, soit-il africain d'ailleurs ou pas. Oui, c'était l'unique appel adressé par un chef d'État à ses homologues pour faire face à cette crise. Il y a eu bien sûr des initiatives au niveau d'Addis Abeba, le siège de l'Union africaine, mais en tant que nation, que pays, le Maroc a vraiment eu cet honneur-là d'être le seul à agir. C'était un stress test, le Covid-19, pour les organisations régionales. On a vu ce qui s'est passé en Europe et aussi en Amérique du Nord. Et là, au moins, le Maroc a réussi ce stress test, de montrer qu'un pays membre pouvait et à la fois s'occuper, un pays membre d'une organisation régionale, notamment ici l'Union africaine, pouvait et à la fois s'occuper de sa crise interne, mais ne pas oublier aussi
les voisins avec lesquels on construit aussi un destin, d'une certaine manière, un destin commun. Et ce stress test a été, du point de vue du Maroc, une réussite. On a envoyé une aide sanitaire à 15 pays africains et aussi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Et la réception de cette aide a montré aussi un enthousiasme face à cette initiative, mais ce n'est qu'une étape, qu'une facette de l'initiative de cet appel lancé le 13 avril dernier par Sa Majesté, à travers ce coup de fil avec le président sénégalais Macky Sall et le président ivoirien Alassane Ouattara. Et cet échange a pu permettre cette première étape, mais aussi d'autres étapes qui vont venir, notamment la collecte de données, pour avoir plus une meilleure idée sur l'impact de l'épidémie, et aussi l'échange de bonnes pratiques, comme cela a été bien signalé, c'est-à-dire au niveau de la recherche et développement. Et on a vu qu'au Maroc, on a pu mettre en place un dispositif industriel pour faire face à la pandémie, mais il y a eu aussi au niveau du Sénégal des recherches de l'Institut Pasteur de Dakar qui a pu mettre en place des tests qui peuvent dépister le Covid-19 en moins de 10 minutes à moins de 1 euro, et d'autres initiatives ailleurs. Et donc finalement, la vraie portée de cette initiative royale du 13 avril, c'est que la réponse à de telles menaces comme le Covid-19 ou d'autres comme le changement climatique, elle ne peut être qu'en complémentarité entre tous les pays africains, qu'il ne peut pas y avoir qu'un seul pays leader, qu'il faut absolument, au contraire, que cette coopération sud-sud puisse clairement se montrer à travers la solidarité entre les dirigeants et les États africains pour faire face à ce type de menaces. Et donc c'est une réponse complémentaire. Le Maroc a un projet avec les autres pays africains, et ces pays africains ont un projet aussi avec le Maroc. C'est cela le fond de la vision de la diplomatie marocaine. De la diplomatie marocaine, une redéfinition carrément de la diplomatie ou du soft power marocain, et notamment en ces temps de crise, une quinzaine de pays qui ont reçu ces aides médicales made in Morocco, rappelons-le. Alors, Zakaria Fahim, la mondialisation étant clairement mise à mal à cause de cette crise de la Covid-19, comment transformer cette crise en opportunité pour cet ensemble régional, pour ce grand ensemble régional? Bon, je pense que ce qui est important, c'est de bien rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes plus dans une globalisation, et c'est ça qui est aujourd'hui beaucoup plus qu'une mondialisation qui était déjà opérante, puisque quand on voit, par exemple, sur des médicaments, la Chine aujourd'hui, des médicaments comme Doliprane, ou la pénicilline, on est à 90% de production en Chine. Donc il y a eu un déploiement avec une volonté de réduire les coûts et donc de permettre au client final de se retrouver à avoir un meilleur pouvoir d'achat. Et le Covid-19 nous a ramené à cette réalité, c'est que quand on ne réfléchit pas effectivement de façon beaucoup plus structurante avec, et tout à l'heure on a fait référence à la COP22, à un respect de l'environnement, à être beaucoup plus dans une économie plus humaine, quand tout s'arrête, on se retrouve dans une situation un peu chaotique où tout le monde s'est retrouvé à la même enseigne, tout le monde a été un peu comme ce boxeur qui est pris dans le coin et à qui on a donné un coup de chaos. Maintenant, c'est vrai, le Maroc a eu cette chance d'avoir anticipé, parce que quand on dit que le Maroc a tout de suite remonté, pu fabriquer des masques, c'était aussi et beaucoup grâce à la COP22 où il avait investi plus de 100 millions de dollars pour accompagner son industrie textile à se moderniser. Et c'est cette modernisation grâce à la COP22 pour enlever le plastique qui nous a permis d'être aujourd'hui opérationnels. Donc il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que le Maroc a eu une stratégie à moyen et long terme, notamment sur les métiers mondiaux, sur un certain nombre de sujets qui font que dans l'échiquier mondial, on est vu comme étant un interlocuteur crédible pour pouvoir prendre une position notamment de leader sur cette partie post-Covid. Si on prend par exemple le Brexit, l'Angleterre, quand elle a choisi les 5 pays avec qui elle va opérer, avec qui elle aura des accords particuliers sur le continent, il y avait les 4 grands pays, on va dire,
dans sa cour anglophone, et le seul pays francophone, c'était nous. Parce qu'elle a compris qu'il y avait une capacité d'utiliser le Maroc comme étant un hub, et ce n'était pas un discours, c'est une réalité. Je pense que nous avons fait nos preuves, et que grâce à ce Covid-19, je fais partie d'un think tank, vous avez parlé tout à l'heure du respirateur, d'un certain nombre de choses, où j'étais très fier de voir cette agilité. On a déposé plus de 20 brevets pendant ces 2 mois, donc il y a des talents. Il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire maintenant. Ce qu'il faut, c'est maintenir ce cap et je dirais cet esprit de solidarité. Personnellement, donc, à travers Hub Africa et en partenariat normalement avec l'Université de Casablanca, on est en train de lancer un certificat approfondi sur la diplomatie économique et le développement business, parce qu'on est convaincu que pour, je dirais, neutraliser l'asymétrie de nos entreprises sur le continent avec les autres opérateurs, qui soient asiatiques, européens ou américains, il faut aujourd'hui donner des informations capitales de veille. Et c'est pour ça que nous allons déployer ce certificat approfondi à partir de la rentrée, parce que nous restons convaincus que celui qui détient l'information avant l'autre a une longueur d'avance. Donc il va falloir effectivement apporter ces éléments à nos entreprises. Et justement, c'est une des faiblesses et des challenges justement en Afrique, cette question de data. Mais Zakaria Fahim, vous avez cité ce hub. Alors on parle de hub commercial, bien sûr, confirmé grâce notamment à Tangemed, maillon aussi dans l'industrie mondiale, notamment grâce à l'automobile ou encore l'aéronautique. Est-ce que vous pensez, Herfed Botaleb, qu'il est temps que le Maroc se dirige aussi vers la transformation, et notamment la transformation des produits made in Africa pour le reste du monde, et en devenir justement un hub? Mais ça, c'est une opportunité, mais il y a plusieurs autres opportunités. Aussi la transformation de produits made in Africa pour l'Afrique elle-même, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une classe moyenne africaine qui est en train d'émerger. Les images, un peu des images d'Épinal sur l'Afrique, aujourd'hui commencent à faire partie du passé. Les États s'organisent mieux. Même les pays les plus pauvres, sauf quelques exceptions, aujourd'hui ont pu faire face au Covid de manière plus disciplinée. On a vu une Afrique bien plus disciplinée. On a eu toutes ces alertes à la veille de l'apparition du virus en Afrique. Toutes ces alertes qui prédisaient une hécatombe, et finalement elle n'a pas eu lieu, parce que peut-être qu'on a un préjugé sur ce continent, et qu'aujourd'hui, par exemple, le Maroc est un des rares pays à casser ce préjugé dans sa relation avec ses pays voisins. Et donc vous avez parlé de créer un hub pour exporter à l'extérieur de l'Afrique, mais aussi pour exporter à l'intérieur de l'Afrique. Ça, c'est important. Le Maroc peut jouer un rôle. Le Made in Morocco a un écho. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites par des opérateurs économiques marocains. Le Made in Morocco a un écho, est très bien noté par les consommateurs africains, et il y a une carte à jouer là-dessus. Et il y a aussi cette carte qu'a mentionné Zakaria, c'est qui est l'open data, c'est important aussi. Le Maroc est leader dans l'open data. On a des instituts comme l'OMPIC et d'autres qui fournissent des données. Et là-dessus, nous pouvons aussi accompagner d'autres pays pour effectivement être moins opaques, parce que c'est quand même le point faible, un des points faibles de l'Afrique, c'est cette opacité. Mais le Covid aujourd'hui est une opportunité pour accélérer grâce à la digitalisation, notamment par rapport au fonctionnement des administrations, la facilitation de l'investissement étranger notamment, et aussi local. Et donc tout cela, ce sont des opportunités qui s'offrent pour le Maroc, pour le futur. Merci beaucoup, Herfed Botaleb, d'avoir participé avec nous à cette émission spéciale. Merci. Et je souhaiterais aussi remercier notre autre invité, toujours depuis Casablanca, Zakaria Fahim. Merci encore une fois d'avoir apporté votre éclairage ce soir avec nous. Merci. Merci pour l'invitation. À très bientôt. Voilà, c'était votre émission spéciale 21e anniversaire de la Fête du Trône que nous avons axée aujourd'hui sur l'engagement marocain en Afrique. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.